bonsoir et merci de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Visite officielle dans notre pays. Le roi Mohamed VI du Maroc est accompagné d'une forte délégation. Et ce matin au palais présidentiel, un de ses collaborateurs, le ministre de la Santé, s'est entretenu avec le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba. Le compte rendu de cette audience avec Lazo Abourneur, Lambert Pori, Anissé Sambaboubou. Ces audiences s'inscrivent dans le cadre des activités liées au séjour officiel du roi Mohamed VI à Libreville. Le premier à être reçu par le chef de l'État a été le ministre de la Santé, El Hossein Louardi. Ici, les deux secteurs de coopération sanitaire ont été évoqués. Le Maroc s'engage à accompagner toutes les politiques de santé au Gabon, y compris la formation des personnels de santé. Nous avons évoqué donc tous les secteurs et particulièrement les deux conventions que nous avons signées. Nous avons parlé du domaine de la santé, collaboration de domaine santé en général, particulièrement le soutien, l'accompagnement et l'apport technique du Maroc en toute modestie pour accompagner par exemple toutes les politiques de santé au Gabon. Et surtout une vision de gestion, nous avons insisté dans ce cadre sur le partenariat public-privé. Parce qu'aucun pays au monde ne peut prétendre résoudre les problèmes de la santé uniquement par l'apport public. Et puis la deuxième convention avait concerné les ressources humaines et particulièrement la formation. C'est l'élément essentiel, primordial, c'est la base de tout. On ne peut pas avancer, améliorer le secteur de la santé si on n'a pas mis sur pied des ressources humaines valables en qualité et en quantité. Et donc l'accompagnement des IFCS de Rabat, l'Institut de formation carrière de santé, à l'INFAS du Gabon, donc dans tous les domaines et particulièrement donc l'accueil du Maroc avec grand plaisir d'étudiants gabonais dans les IFCS, à l'INAS, l'Institut national de l'administration sanitaire, aux facultés de médecine, mais bien sûr la venue aussi d'enseignants marocains, d'experts et de professionnels marocains pour venir enseigner et accompagner les collègues gabonais ici au Gabon. La santé est à la base de tout développement. C'est elle qui assure la performance des différents acteurs. L'audience a eu lieu en présence du professeur Léon Zouba, ministre gabonais de la Santé. Le ministre de l'Intérieur marocain a également conféré avec le président de la République. Il a été essentiellement question de la construction de l'académie policière de Mayumba. Lazo Abourneur commente ce sujet. Cherki Draïs est ministre délégué auprès du ministre marocain de l'Intérieur. Les questions de sécurité ont focalisé la rencontre avec le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. La lutte contre le terrorisme et la formation des personnels de sécurité. Comme vous le savez, les relations historiques qui lient le Royaume du Maroc et la République gabonaise sont anciennes. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai été honoré d'être reçu par son Excellence le Président de la République et suite à une autre instruction, Sa Majesté le Roi l'assiste. Les thèmes que nous avons évoqués sont ceux qui ont été évoqués par M. le ministre de l'Intérieur et nous avons l'intention et la volonté ferme de développer et de donner une impulsion importante à nos relations et à cette coopération-là. Le Maroc est prêt à accompagner le ministère de l'Intérieur dans toutes les réformes qui sont initiées par le président de la République gabonaise, particulièrement la formation, l'échange de visites, de délégations, la formation de cadres de la police gabonaise, va aussi accorder une assistance technique pour la création de cette académie qui est un projet important, comme l'avait souligné le président de la République gabonaise, pour lutter contre la criminalité organisée, pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre le trafic des stupéfiants, mais aussi certains mots que le Maroc ne connaît pas, par exemple le trafic de l'ivoire. Il faut dire qu'une forme de coopération maroco-gabonaise en matière de sécurité existe déjà, Interpol étant le cadre d'expression retenu. La grande commission mixte maroco-gabonaise est attendue.
Au cours de cette visite officielle dans notre pays, le roi Mohamed VI du Maroc s'est entretenu avec plusieurs personnalités, parmi lesquelles le Premier ministre, chef du gouvernement. Les questions économiques ont meublé cet échange. Bienvenue Miko Barthelboise. C'est ici au salon marocain que le roi du Maroc a reçu ses hôtes gabonais. Avec le Premier ministre, chef du gouvernement, l'économie était en bonne place des échanges. Nous avons passé en revue les relations économiques entre le Maroc et le Gabon. Vous savez que je suis en charge de la conduite de la politique économique, donc je m'attarde principalement sur les questions économiques. C'est un échange important parce que, comme vous le savez, depuis un certain temps, le Maroc participe à un certain nombre d'activités. Les intérêts marocains sont impliqués notamment dans le domaine de la banque, dans le domaine des télécommunications, dans le domaine des transports maritimes. Et donc, nous voyons dans quelle mesure d'autres secteurs peuvent être impliqués pour que le champ des opérations s'élargisse. L'entretien entre les deux personnalités a duré près d'une demi-heure d'horloge. Les échanges commerciaux entre le Gabon et le Maroc ont connu une croissance de plus de 42% ces 4 dernières années. La visite du roi Mohamed VI dans notre pays devrait insuffler un nouvel élan socio-économique à cette relation bilatérale grandissante, à ce partenariat gagnant-gagnant. Le souverain chérifien a également échangé avec les chefs du Parlement gabonais. La coopération interparlementaire était au centre des préoccupations. Bienvenue Minko, Hervé Mangomba. Pour cet entretien avec le roi du Maroc, les tenants du pouvoir législatif au Gabon avaient à cœur de réitérer l'amitié et toute l'amitié du peuple gabonais au royaume chérifien. C'est tout à fait normal que les chefs du Parlement gabonais aillent le rencontrer pour lui présenter leur civilité. Notre coopération est en train d'être redynamisée, donc nous avons vraiment beaucoup de choses à échanger en ce qui concerne nos projets mutuels et beaucoup plus dans la coopération sud-sud. Cette visite est donc l'occasion de réaffirmer la nouvelle vision d'une coopération particulièrement fructueuse. Sa Majesté nous a fait part de sa volonté de développer à la fois les relations fraternelles, les relations politiques, les relations économiques entre nos deux pays parce qu'il tient beaucoup à la coopération sud-sud. Et en tant que parlementaire, il nous a incité à tout mettre en œuvre pour que les relations au niveau parlementaire puissent refléter les relations qui existent au niveau de nos deux chefs d'État. Si l'axe Libreville-Rabat se porte bien, la consolidation du partenariat législatif est un acte d'amitié de plus dans l'intérêt des peuples gabonais et marocains. Au palais présidentiel, le président du Conseil supérieur islamique du Gabon a été aussi reçu par le roi du Maroc. Bienvenue Miko Cédric Aleka. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon avait à ses côtés Ali Akbar Onanga, conseiller spécial du Raïs de la communauté musulmane. Avec le roi du Maroc, il a été question de revisiter les différentes formes de coopération dans le domaine. Nous avons mis cette opportunité à profit pour réitérer à Sa Majesté ce qu'il sait déjà du Gabon, le climat convivial qui caractérise toutes les confessions religieuses, leurs leaders, et de même que les fidèles. Et la preuve en est qu'avant son arrivée, tous ces leaders se sont mobilisés, ont appelé à la mobilisation afin de réserver un accueil digne de ce nom à Sa Majesté. Et ça, nous avons tenu à le lui signifier et pour que réellement il réalise la portée de cette relation. En acte d'échange mutuel et de coopération interreligieuse,
le partenariat entre le Gabon et le Maroc se construit et se consolide. Dans la pure tradition gabonaise, un dîner de gala a été offert au roi Mohamed VI du Maroc et toute sa délégation. Les temps forts de ce dîner avec Lazoa Bourneur et Cédric Aleka. Le dîner offert au roi Mohamed VI et à toute la délégation marocaine a été l'occasion pour les leaders du Maroc et du Gabon de réaffirmer l'intérêt qu'ils accordent à la paix et aux besoins de réformes permanentes dans le processus de développement de nos États. Pour le reste, plusieurs convergences de vues s'observent dans les politiques développées et managées par le roi Mohamed VI et le président Ali Bongo Ondimba. Le chef de l'État gabonais apprécie les réformes initiées au Maroc, réformes qualifiées de courageuses. Ali Bongo Ondimba salue l'engagement du Maroc à investir les commissions de paix sur le règlement des conflits sur le continent. Je salue l'initiative marocaine d'une conférence des pays africains riverains de l'Atlantique qui démontre à juste titre l'intérêt que le Royaume du Maroc attache à la sécurité et au développement des 23 pays africains côtiers de l'Atlantique Sud. Par ailleurs, je soutiens fermement votre pays dans sa démarche visant à adhérer à la zone de paix et de coopération de l'Atlantique Sud. La signature de 6 nouveaux accords au cours de votre séjour au Gabon dans les domaines de la répression des fraudes, du laboratoire de la santé, de la formation des personnels de la santé, de la protection civile, de la communication, des technologies et des services, des systèmes d'information, atteste de notre volonté commune d'orienter cette évolution positive vers d'autres secteurs clés du développement. Le tête-à-tête très fructueux que nous avons eu ce matin participe de notre constante volonté d'approfondir le dialogue permanent que nous avons toujours entretenu d'une part et de maintenir notre convergence de vues sur les questions d'intérêt commun d'autre part. Le Gabon soutient de façon inconditionnelle le Maroc sur le dossier sahraoui. Mohamed VI, qui n'est pas à son premier voyage à Libreville, voue une admiration aux réformes initiées au Gabon. Ce Gabon qu'il qualifie de terre de paix et de médiation. Nous avons été particulièrement honorés et sensibles au choix du Royaume du Maroc comme destination de votre première visite officielle à l'étranger en mars 2010. Cet échange de visites de haut niveau a imprimé une dynamique renouvelée à nos liens fraternels et donné un élan soutenu à notre coopération bilatérale. Je voudrais saisir ce moment solennel pour vous dire combien nous apprécions votre engagement en faveur de la paix et de la sécurité dans notre continent. En effet, depuis votre accession aux plus hautes charges de votre pays, vous avez su préserver et consolider le rôle précieux joué traditionnellement par le Gabon, terre de dialogue et de médiation, dans l'apaisement des tensions et le règlement des conflits interafricains. Votre récente implication dans la crise en République centrafricaine en est l'éloquente illustration. Aucun développement ne peut se faire sans la paix. Paix, concept qui a favorisé l'accession du Gabon, 2 mandats successifs, à la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous allons revenir sur cette actualité au cours de nos prochaines éditions d'information et puis comment mettre en œuvre le protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages des ressources génétiques du Gabon. La question était au centre des échanges entre le Premier ministre, quelques membres du gouvernement, l'avocate Madame Blair, le compte-rendu de Templar Eban Abessol, Olivier Antonion. Madame Blair fait partie des acteurs à la recherche de l'effectivité pratique du protocole de Nagoya. Ce protocole proclame, entre autres, le partage juste et l'utilisation durable des ressources génétiques pour la conservation de la biodiversité. Le Gabon est le premier pays à le ratifier sur les 50 États signataires. Madame Blair a proposé au chef du gouvernement, pour avancer sur ce dossier, de prendre quelques dispositions techniques et la création d'un point focal, comme c'est déjà le cas au Brésil et en Inde. C'est qu'il y a un engagement interministériel. Et il est important qu'il y ait une coordination interministérielle. Je n'offre que l'expertise technique
mais les personnes qui prennent les décisions, ce sont les membres du gouvernement. C'est le gouvernement gabonais. C'est important que cette richesse soit exploitée d'une manière durable et que les bénéfices de l'exploitation de ces ressources soient partagés par tous, y compris les communautés locales. Le Premier ministre a indiqué que le Gabon dispose d'une ordonnance sur le développement durable qui exprime le principe de préservation de la biodiversité et répond à la préoccupation du partage des avantages qui en découlent. Il y a lieu maintenant, estime Ndonsima, de vulgariser le contenu du protocole de Nagoya, de se doter d'un organisme approprié pour sa mise en œuvre et d'y apporter les amendements nécessaires le moment venu.